Tu es sur le mauvais chemin. Si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que je t'ai mis le doute. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir pourquoi tu n'es pas forcément sur le bon chemin, celui qui te plaît réellement. Et surtout, comment faire pour y remédier, parce que je te garantis que tu n'es pas si loin du bonheur. Salut, moi c'est Axel. J'ai 20 ans et depuis quelques années, j'ai changé mon mode de vie et ma vision. Et grâce à ça, je pense pouvoir t'aider à faire pareil et à changer ta vision. En échange, je te demande juste de t'abonner pour me donner de la force. Je te remercie. Le premier point, c'est que tu ne réfléchis pas assez. Ce que ça veut dire, c'est que tu te contentes de ta première impression. Tu te convaincs que c'est bien et que ce que tu as fait, c'est correct. Alors que tu pourrais faire mieux. Et pour t'illustrer ça, je vais commencer par la situation actuelle. Que tu travailles ou que tu sois en études. Donc si tu travailles, pourquoi ? Quel est ton but ? Est-ce que tu as une réelle motivation ou est-ce que tu es là par hasard ? Si tu es en études, est-ce que c'est pour passer le temps ? Pour te rassurer d'avoir fait un choix pas trop risqué ? Et si tu travailles, est-ce que c'est par facilité d'emploi ? Ou est-ce que c'est parce que ton travail est alimentaire ? Et à ce moment-là, ça se comprend. Déjà, à partir de ce moment-là et de ce niveau de réflexion, si tu es encore là, c'est que tu sais te remettre en question. Et on va remettre en question ton mode de vie. Est-ce que tu connais tes vraies passions, tes vraies motivations et objectifs ? C'est-à-dire ta raison de vivre, la chose pourquoi tu te lèves, pourquoi tu vibres. Tu peux aussi te questionner, est-ce que tu priorises ta santé et ton bien-être ? Si tu as déjà fait un travail sur toi-même, c'est bien possible. Mais sinon, t'es sûrement comme ça. En général, ça arrive le week-end ou le soir. Tu sors, tu vas sur ton téléphone, ou tu dépenses, tu consommes des séries, YouTube, TikTok, mais tu produis rien. Et c'est juste pour faire passer le temps. Si ce mode de vie te convient, il n'y a pas de souci, ça se comprend. Mais je pense que si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que non. Alors je te conseille de rester, parce qu'à partir de maintenant, je vais te donner les astuces et les routines que j'applique. Je t'en ai noté 4, et la première, profite réellement du moment présent. Donc comment faire ? C'est assez simple. Donc tu fais du sport, de la méditation, tu regardes un coucher de soleil, des étoiles, tu fais du yoga, peu importe. Quelque chose qui te centre sur toi-même, un moment égoïste où tu te retrouves seul avec toi. Deuxième point, priorise ta santé. À ton échelle, tu peux augmenter ton espérance de vie, mais facilement, vraiment. Que ce soit avec le sport, ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires, c'est bon pour ton mental. Tu peux aussi faire attention à ton alimentation, donc t'évites les produits ultra transformés, les sucres raffinés, tu privilégies des choses naturelles et simples, ou encore sur le sommeil, donc tu dors minimum 8 heures. Donc ça c'est un peu plus compliqué, c'est pas être 8 heures dans son lit, c'est 8 heures de sommeil, donc il faut que tu sois 9 heures dans ton lit, à peu près. Et toutes ces habitudes cumulées, ça te permet de respirer. Tu auras une santé mentale optimale, une clarté et surtout une santé en or. Déjà avec ces deux habitudes, tu es au-dessus de 95% de la population. La plupart ne font pas ces habitudes et si tu continues, tu peux vraiment voir des bienfaits. La troisième habitude, n'arrête jamais d'apprendre. Que ce soit des opportunités, des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, bref, il y a une multitude de choses qui peuvent t'inspirer. Et ça fait partie du développement de toi et de tes compétences. La plupart des gens, ils arrêtent leur apprentissage en quittant l'école, mais si toi tu continues de ton côté, c'est vraiment un plus. Et le quatrième et dernier conseil que je peux te donner, c'est le plus important, apprends à te connaître. Découvre tes réels objectifs, ta raison de vivre, et j'en ai déjà parlé, mais fais ton Ikigai. À l'aide d'un diagramme de veine, tu vas pouvoir trouver le but de ta vie. Et ça te permet de donner une direction qui te plaît beaucoup plus que celle que tu es en train de prendre. Et si ça t'intéresse, j'ai une newsletter. C'est gratuit et pour la rejoindre facilement, tu as juste à cliquer en description et à me laisser ton mail. Tu en auras à peu près un par semaine, que ce soit une réflexion philosophique, des concepts que j'ai appris ou des auteurs qui m'ont marqué. Bref, c'est du contenu en plus. On se retrouve là-bas. Je te remercie d'avoir écouté. C'était Axel. Je te dis à la prochaine. Ciao.